Ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui inaugure ce deuxième ou troisième enseignement portant sur la lecture de l'image de la bête, qui est un enseignement difficile à comprendre, un enseignement impossible à la chair. Personne ne peut conduire cet enseignement pour que tu sois appelé enseignant de la lecture du mystère de l'image par laquelle notre dragon, la bête, le faux prophète exerce l'autorité sur ses captifs. Il faut que tu sois le créateur. Tu dois être le créateur d'un homme qui sera capable de comprendre cet enseignement, la veille de cet enseignement, l'esprit de cet enseignement. Alors, c'est le Père, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit dans l'unité de leur autorité contre l'unité diabolique du dragon, de la bête, du faux prophète qui promeuvent l'image et de l'adoration, de la rébellion. Alors, la Trinité, le Père, la parole, le Saint-Esprit conjugue les efforts, crée un homme nouveau, une nouvelle âme, un nouveau corps, un nouvel esprit, à qui vont enseigner le mystère de la lecture de l'image de Dieu. Donc, au fait, il faut qu'on comprenne, tu ne seras qu'à l'image du Dieu pour qui tu vis, par qui tu vis, et en lequel tu vis, tu n'auras que son image. Or, le menteur, lui, il te fait parler de son image en te mentant que c'est ton image, que c'est toi. Donc, toute personne qui parle de l'image de la bête va dire que ne me dis pas, je fais devenir, je suis comme ça, ne me méprise pas. Il parle de l'intérêt de l'image de la bête et pareil en Christ pour nous. L'esprit de vérité nous dit la vérité, que c'est l'esprit de votre Père qui parlera en faux. Moi, je ne suis pas un menteur. Je vous dis la vérité, la parole que tu dis vient de mon Père. Oui, c'est lui qui fait, c'est lui qui me mange, vivra par moi, c'est moi qui suis votre femme. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce que vous faites pour mon Père, c'est mon Père qui le fait. Ce que je fais pour mon Père, c'est mon Père qui l'a fait. Mon Père est la vérité. Donc, je suis à l'image de mon Père. Je vous enseigne la lecture de l'image de Dieu pour que vous ne soyez pas vainqueurs par l'image de Satan, du dragon et de la bête. Alors, nous sommes partis en profondeur que le promoteur de l'image doit porter la parole. La parole, alors, à laquelle appartient cette image. Donc, nous avons vu la bête qui entre dans l'église. Cette bête qui entre dans l'église est le symbole d'un pasteur, d'un prophète, d'un missionnaire. Il va avoir la conscience pastorale, la conscience du missionnaire, il va prendre la conscience du disciple-là. Oui, mon frère, dans l'église, il va imposer la lecture de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le regard, l'analyse. Alors, de la conscience qui dit que tu dois gagner ta paix sur la terre, et puis que te servirait-il de dire que tu paies ta paix sur la terre pour aller gagner la vie du ciel. Terminé. Donc voilà la thématique de la parole de cette personne. Alors, il va montrer l'image du monde. On parle de la bête qui se lève de la terre, qui va être alors la gloire de l'image de la bête qui se lève de la mer, qui aura la royauté sur le monde. Cette bête qui se lève de la terre va être appelée le faux prophète. Donc, il est l'image de la bête qui a la royauté sur la terre, qui règne à la place du dragon, à la place de Dieu. Il a une grande autorité. Alors, le faux prophète va jouer le rôle de son image. Alors, par la parole qui va dire, parce que, écoutez très bien, le diable ici joue le rôle du Père qui est au ciel, et puis la royauté, comme on voit comment Dieu avait divisé Israël, il y avait un roi, il y avait un prophète, on va voir David qui est roi, du côté de la personne de la parole de Dieu, dans le pouvoir de la royauté. Et puis on va voir Nathan, on va voir Samuel en accord avec David. Dans Samuel, Nathan, Samuel, ces prophètes représentent la parole qui va former David
à l'image de Dieu. Quand Nathan dit que tu gagnes, tu gagnes. Quand Nathan dit que tu perds, tu perds. Donc, on voit bien que le spirituel porte l'image alors de la royauté physique. Donc, le roi qui est sur la terre manifeste et appuyé par la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, dont la bête qui entre dans le temple a l'autorité de promouvoir l'image de la bête qui règne physiquement dans le monde. Il va bénir le monde, il va prendre les démons, les forces de l'exaltation de soi, du matériel, les forces de la sensibilité, les forces de l'aveuglement sur le plan spirituel pour actualiser le mensonge, l'homme charnel. Les démons là vont entrer en action, alors, et ils vont donner la vie, alors aux choses mortes. Le monde sera vivant, les choses du monde seront vivantes. Oui, mon frère possédé, ça va parler, il va faire parler le monde, il va faire parler ceux qui possèdent, il va élever leur image, il va honorer la lecture de leur image, il sera riche, il sera prospère, il va toucher l'image de la richesse, il va emmener, il va faire que beaucoup de gens désirent cette image, désirent à être à la ressemblance de cette image. Il va rendre la bête qui a la royauté sur la terre toute glorieuse. La terre entière va être prise d'admiration derrière cette bête. Apocalypse 13 et très clair, sous le travail de la bête qui se lève de la terre, le faux prophète, l'image, il va travailler, il a la parole. Nous avons fait que toute personne qui est manifeste est l'image de la parole par laquelle il fait. Nous avons vu qu'Adam même était à l'image de Dieu. Il a créé Adam à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas retraite la âme, reçois les règnes, que tes règnes brisent les règnes de tes adversaires dans la connaissance de Jésus, que tu sois invincible, dans la connaissance de l'image toute vivante et invincible de l'âme de la vérité, l'image toute invincible de l'esprit de la vérité, la loi de la vie, de l'image de Jésus qui agit puissamment, va vaincre la loi de la vie qui anime l'image de la bête qui a la royauté dans le monde, la bête qui a la royauté dans le monde, qui se lève dans la chute de la mer, c'est lui qui a le pouvoir politique terminé, c'est lui qui a les Illuminati, les francs-maçons, les grandes maisons, tout ce qui est prospère de la terre, il a la loi, c'est-à-dire qu'il est appuyé par la parole, alors qu'il le dragon a une parole et se présente comme la parole qui est la substance de la provision de tout ce que alors son image va montrer sur la terre. Les images, l'image dont on parle, alors on va voir qu'il aura une image qui va le représenter au niveau spirituel et il y aura une image qui va le représenter sur le plan physique. C'est alors que celui qui a l'église qui va jouer le rôle de la représentation physique de la parole, c'est-à-dire que l'image spirituelle, alors, de la parole de Dieu sera lue à l'église, et puis celui qui a l'image spirituelle va maintenant renforcer l'image physique de celui que les gens voient, celui qui vient de la mer, la femme qui est assise sur le trône à l'église. Il a le pouvoir des richesses, l'armée, le ciel, on contemple la force de son armée. Alors, il va rassembler les armées de la terre pour lutter contre Jésus. Les gens diront, qui peut lutter contre elle sous l'influence de l'esprit qui est l'image, c'est-à-dire que l'esprit de la parole qui vient à l'église et qui renforce la royauté de cette bête sur la terre. Donc, la bête, le faux prophète, la bête qui est l'image, qui est le faux prophète, va porter la parole du levain. Ça veut dire qu'il y a le moi de la vie de Satan, il y a le moi de l'esprit de Satan, que cet homme qui va entrer dans l'église, croyant qu'il parle de lui-même, il a déjà beaucoup de serviteurs qui sont en train dans cet enseignement. La troisième leçon, comment lire
alors l'image de la bête qui est son autorité et qui livre la guerre à l'image de Dieu dans l'Église et qui rend l'image du monde plus glorieuse et qui tord l'entendement des frères de Jésus, des enfants de la lumière qui ne sont plus capables de bien lire les Écritures parce qu'ils sont aveuglés par l'image de la gloire du monde dans les Écritures. Quand ils partent, ils cherchent la gloire du monde, ils sont aveuglés par cette image, ils cherchent la position, le premier siège, le poste de César, le poste d'Hérode, le trône des pharisiens. Quand c'est en Église, quand c'est dans le monde, on parle de la franc-maçonnerie, des illuminati, ça veut dire que le pouvoir politique est ensemble avec le pouvoir religieux. Alors, ils imposent les images de cette église deviennent plus glorieuses dans le monde. La foule se multiplie derrière la bête. La Bible dit que la terre entière fut prise d'admiration. Et on avait vu que le rôle de l'image, c'est de présenter. Il faut écouter, on est en train d'aller très profondément dans l'autorité, dans l'âme et l'esprit, de l'autorité de la personne, de la parole de Dieu. Nous avons vu que l'image était l'expression prophétique, alors identique, alors de la personne à laquelle elle appartient, dont l'image va prophétiser la volonté expresse, la volonté alors pratique, concrète, typique, voilà, de la personne à laquelle elle appartient. Donc la bête dans le temple, alors tiens à quelle parole, quelle est la parole qui lui fait parler. Donc, elle-même qui est une image, parce que nous tous, nous sommes des images de la parole par laquelle nous vivons. Donc, quand on affirme que la bête qui est dans le temple est l'image du mensonge, il faut que tu comprennes, parce que soit tu es l'image du mensonge, soit tu es l'image de la vérité. Il faut écouter que le premier Adam, avant qu'il ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est à l'image de la vérité, parce qu'il est façonné par la vie de la parole, de la crucifixion, qui dit qu'il ne mange pas dans le sang par lequel il ne mange pas. Il a la ressemblance, il porte l'image de ce sang-là, de cette volonté-là. Il est en la volonté-là, c'est une image vivante. Il se présente au monde comme une image qui ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a une image qui promeut exactement la parole de laquelle il a été créé. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il ne se voit pas lui-même, il voit Dieu. Voilà comment il voit l'image de Dieu. Et nous avons vu que les gens qui ne lisent pas l'image de Dieu en eux vont se lire eux-mêmes. C'est pourquoi on dit que dans les Écritures, vous partez pour chercher la vie, mais c'est votre vie que vous partez chercher. Et on va demander comment, on va faire quoi dans votre vie. C'est comme ça que vous ratez la lecture de l'image de Dieu dans les Écritures et vous partez lire l'image de Satan qui vous manque, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre visage. Toute personne qui parle de sa vie parle de lui-même. Cette personne-là parle de Satan qui lui a menti, qu'il est en train de parler de lui-même, de moi-même, de Dieu. Alors qu'il est en train de parler de Satan, il t'utilise dans le mensonge. Il est le père du mensonge et tu vas aller au feu éternel avec lui. Il ne te dira jamais que tu pars au feu éternel. La bête et son image, le faux prophète vont être jetés dans le feu. Tu dans le feu avec ton image. Le Père est au ciel. Jésus-Christ est l'image du Père. Si le Père est au ciel, l'image du Père est au ciel. Jésus est l'image de Dieu. Il a l'empreinte de Dieu. Alors, nous sommes aussi l'image de Dieu avec l'empreinte de Dieu au même titre que Jésus. La vie qui fait de Jésus. Alors, l'image de Dieu, c'est la même fait qui fait de nous l'image de Dieu. L'esprit qui fait de Jésus, l'image de Dieu, c'est le même esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Donc, Adam, quand il a été créé, il est créé enfant de Dieu. C'est écrit dans les Écritures, fils de Dieu. Alors, représenté exactement l'image du Père. Alors, le voilà à l'image de Dieu. Donc, Adam fait les fonctions
l'expression prophétique de la parole qu'il a engendrée. Il est l'expression fidèle, prototype, voilà, de la personne qu'il a envoyée, de la parole par laquelle il vit. Donc, sur la terre, Adam est un vrai prophète de la parole qui, dans la crucifixion, qui dit que tu manges, tu vas mourir. Donc, il est l'image de la parole là sur la terre. Je te dis que tu ne pourras pas. Je salue les consciences qui sont convaincues. Je salue les consciences que Jésus va renverser. Je salue les personnes de la vérité. Je salue l'unité de l'Église. Je salue l'autorité de la conscience, de la compréhension. Je salue le pasteur très clair. Son don, c'est la parole de Dieu. Il a le pouvoir d'aveugler. Il a le pouvoir de faire que tu vois. Il a toute autorité. Tu ne bats pas de traite. Il n'était pas ton ami. Il a toute la puissance. Il sait quand utiliser la puissance. La puissance qu'il utilise, c'est seulement l'invincibilité. Quand il veut déjà, il te dit que bon, tu veux lutter avec moi. Tu dis quoi? Tu veux le mariage, tu donnes le mariage, je te gagne. Tu ne veux pas le mariage, je te gagne. Je viens en vainqueur. J'ai le pouvoir de faire que le faux mariage que tu as donné devienne frère. J'ai le pouvoir de faire que le frère que tu as fait qui ne se marie pas, il devient frère. Je suis trop puissant. Voilà d'abord où tu perds. Donc tu ne peux rien faire comme image pour influencer mon être. Il faut écouter. C'est pourquoi je ne m'en fous de si tu m'as donné, si tu n'as pas donné, si tu es connecté, tu n'es pas connecté. Je veux connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection dans les morts. Tout est vaincu. Quand il a dit, frère, il est tout puissant, tu m'as enlevé l'argent. Il dit qu'il s'en faut, enlève l'argent. Il ne cherche pas l'autorité pour prendre l'argent pour ne pas prendre. Il n'est pas dans sens l'autorité du dragon. Son autorité, c'est qu'enlève l'argent. Quand tu enlèves l'argent, il devient plus fort. Il devient plus content. Est-ce que tu comprends? Tu vas donner l'argent pour qu'il faiblesse. Tu donnes l'argent, il devient plus fort. Et il devient à mon image. Voilà comment moi je suis invincible. Donc je ne paie pas mes enfants, ne partez pas prier, donne l'argent. Ne donne pas l'argent. Il n'y a pas la vie là-bas. Il cherche l'autorité de ma fille. Gloire à mon Père. Gloire à mon Père dans les cieux. Il y a là-bas trop de trucs. Il ne va pas dire que ne parle plus fort aux gens. Parle lentement. Le réveil n'est pas d'en parler lentement ou bien parler autrement. Non. Lui cherche mon autorité. Si je veux que les gens viennent à l'église, il peut même blâmer tout le monde, les gens viennent. Si je veux que les gens viennent à l'église, il peut même être doux à tout le monde, les gens viennent. Si je ne veux pas, il soit doux, ou il est fort, il n'y aura personne. Donc il compte sur moi. Il faut écouter. Bien aimé Seigneur, tu ne peux pas manipuler l'autorité de Dieu. Je salue le frère, toute autorité, au nom de Jésus. Je salue le pasteur, toute autorité qui vient à l'église de la vie éternelle, au nom du Seigneur Jésus. Trop de pasteurs, quand l'ennemi va payer, le Seigneur soulèvera contre lui 7 pasteurs. Il y a là-bas trop d'autorité. Réponds-moi, papa, réponds-moi. Tu n'as jamais fait de l'heure. Tu ne fais jamais de l'heure. Je suis à ton image, à l'image de la vérité. J'ai le témoignage de l'image de la vérité, de la vie, de la vérité, de l'esprit, de la vérité. Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui comptes la conscience de l'Église sur le chemin mystérieux de la vérité. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu as un chemin que personne ne connaît. Si ce n'est toi-même, le chemin de Jésus, le chemin du temps de la victoire, le chemin de la réponse au temps présent, à l'heure de mon témoignage. Hey, gloire à Dieu, que je ne perde aucune seconde, que je ne perde Seigneur Jésus-Christ, personne, aucune erreur, aucune lettre de l'erreur. Sanctifie-moi par ta parole, sanctifie-moi par la vérité, ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, ton image dit la vérité de toi, ton image ne va pas transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ de gloire en gloire. Tu ne peux pas de traitement qu'est-ce que le sexe fait dans ton corps. C'est le Jésus, ça, mon frère, c'est le Seigneur, ça. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Par mon niveau, je te répondrai. Encore, sois à ma ressemblance. Ressemble-moi comme 2 gouttes d'eau. Il y a là-bas, trop d'autorité, ressemble à l'eau.
sang de ma parole, ressemble au sang de ma parole, ressemble à l'esprit de ma parole, que ton esprit ressemble à mon esprit par la vie et l'esprit, que ton âme ressemble à mon âme par la vie et l'esprit, que non par laquelle tu fais. Alors, les âmes qui sont de tes violations, qui sont de toi, oui, mon frère, la salive ressemble à ma salive, à mes larmes, oui, mon frère, ma suède, par le travail de mon âme, je te récrée, je te rends parfait. Oh, alléluia, tout parfait est en train d'arriver avec trop d'autorité. La même, gloire à Dieu, trop d'autorité. Merci Seigneur, je salue la force du réveil, gloire à Dieu, je salue les frères de Bangay, je salue la gloire de l'évangile. Seigneur, des Seigneur, réponds-moi, réponds-moi, Bangay, prince vivant, cette femme qui organise les séminaires, cette femme qui organise les conférences, gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de Talingano, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur vivant, souviens-toi de lui, réponds-moi à l'extrémité du septentrion, assurer l'unité de conscience, Seigneur, sur lequel tu as prié pour qu'on soit véritablement un, Seigneur des Seigneurs, prends l'autorité à l'extrémité du septentrion, le combat fait grâce à beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, on est parti là-bas dans les déclarations de l'esprit, mon frère, l'autorité légendaire, l'ascension fulgurante de la révélation autoritaire de la personne de la lumière. Gloire à Dieu, enseigne-moi le mystère de la vérité, le mystère de l'autorité du jugement irréversible de Dieu. Hey, réponds-moi, Jésus, prends-moi de mes premiers jours, prends mon âme, prends mes désirs, prends ma pensée, Seigneur Jésus, sans retour, et pitié de moi, j'étais déjà reporté, j'étais déjà prêt, je te prendrai encore, tu vas partir en haut, tu vas monter très haut, au-dessus des étoiles de Dieu, où Jésus-Christ a fait, où il a renversé le désir du sexe, où tu ne pourras plus jamais le désir du sexe, gloire à Dieu, de la convoitise du monde, de l'aspect du monde, il y a la battre d'autorité voyageur, pèlerin, je salue pèlerin, gloire à Dieu, au nom du Seigneur, Jésus-Christ, tu peux aller en pèlerinage dans la paix et dans la vérité, mon frère, laisse trop d'autorité, trop de puissance, trop de déclarations par l'Esprit de Dieu, tout prendre, toute ma vie, matin, soir dans la parole, tout 24, 13 sur 24, trop de puissance, l'homme ne vivra pas seulement de femme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu maintenant, dans le temps de son témoignage, dans le temps de son autorité, Jésus, je me marie à toi. Hey, réponds-moi, le combat fait l'âge, nous sommes en train de lire l'image du Père sur la terre, tu as l'image de Dieu, que le monde doit dire, Jésus a renversé l'image de Satan en toi, tu es un fidèle représentant, un faux prophète expressif de la gloire de Satan, de l'intérêt de Satan, de la vie et de l'esprit de Jésus, de la vie de Jésus sur la terre. Mais Jésus est venu renverser l'image là. Donc, quand on parle de quelqu'un qui porte l'image de Dieu ou qui appuie l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui a la parole. Donc, on voit que la bête qui entre dans le temple, il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne m'as pas en détresse, mon frère, et déconnecte-toi là-bas. Seigneur, accepte les frères dans le voyage. Mon Père a traversé, je t'en supplie, comme tu m'as accepté, qui traverse. Seigneur Jésus, le sang de l'ignorance, le sang de, ouais, je vais faire comment, le sang des regrets, le sang des regards des dieux, qu'il traverse en ton nom. Seigneur, ce fleuve d'eau vive, ce fleuve de sang vivant, ce fleuve d'esprit vivant, ce fleuve de la conscience qui voyage paisiblement vers le repos éternel des fleuves d'eau vive, qui colle à notre être. Réponds-moi, tu m'as envoyé ces mains-là, et ces mains vivantes, réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, tu es pour moi la vérité, tu es la vérité, tu combats dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ, blanc comme la neige, trop d'autorité. Donc, nous sommes ici avec le mystère qui porte l'image dans l'église,
on l'a présenté comme le faux prophète. Ça veut dire celui qui porte la parole qui est contre la vérité, contre ce qui est vrai, faux. C'est l'opposé de du vrai. Vrai vient de la vérité, gloire à Dieu, et la vérité a l'autorité de la parole. Donc Adam, quand il est sur la parole de la vérité, il reste à l'image de la vérité. Donc c'est lui qui va faire le travail, prophète, expressivement à la ressemblance de son maître et étroitement lié à la vocation de la nature de la parole qu'il a engendrée. Christ crucifié, il enseigne à Ève la crucifixion. Rien d'autre. Paul dit que je voulais fiancer à Christ comme une vierge de la même manière que le Saint-Homme séduisit Ève, que voilà le message sur lequel le Seigneur priait pour Talingano, frère là-bas croyant, frère crucifié, frère ressuscité, et frère la sœur sainteté, enregistrer le message, c'est on doit le lui donner. Gloire à Dieu, qu'on soit marqué, je bien dit, ayez ça, mettez ça là-bas à part, marqué des hommes où le Seigneur l'a interpellé. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il faut ce message, ce n'est pas comme vous allez me dire que vous n'avez pas, il faut chercher. Voilà, vous avez compris, mon temps est très court, je parle de la parole de Dieu qui porte l'image, c'est pas la parole que Dieu présente son image. Adam est en accord avec la parole, alors Adam ne parle pas dans le monde. Le monde, c'est le temple de Dieu, il faut écouter, on apprend. Il y a trop d'autorité. Dieu a envoyé l'image de qui? La bête qui est dans le temple. Tu as l'image de qui? Quelqu'un qui a l'image de Satan va seulement adorer l'image de Satan. Tu ne peux pas adorer l'image de Satan sans être à l'image de Satan. Il faut écrire dans le forum de l'église de la vie éternelle, de la parole de Dieu. Tu dois prendre tout ça pour écrire. Tu ne peux pas adorer l'image de Satan sans être à l'image de Satan d'abord. Donc, ceux qui adorent Satan sont d'abord à son image et ils le voient. Ils voient l'image de son sang, ils voient l'image de son Jésus et puis se glorifier de sa gloire et puis font tout pour protéger leur gloire. Voilà. Alors, on entre dans l'adoration de la bête et qu'on porte l'image de quelqu'un et qu'on devient prophète de cette personne, que tu le fais ou non, que tu dises que tu connaissais ou pas, ce n'est pas la connaissance de la chair, c'est l'esprit et la vie de l'esprit qui juge. Si tu connais ou si tu ne connais pas, écoute très bien, tu dois d'abord être un vieil homme avant d'adorer l'image de la bête. Il faut écouter parce qu'Adam, quand il est homme nouveau, dans la parole qui lui a dit que tu ne manges pas, et peut-être chose, alors il ne pouvait pas adorer l'image de la bête. Il n'était pas sous la loi là, Dieu, parce que la loi de ne pas adorer l'image de la bête exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il fait, mais s'il est caché, il est scellé à l'adoration de la vérité, vivant par la vérité, créé par la vérité, la vie par laquelle il fait, parle de l'image de la vérité, l'esprit par lequel il est, de l'image de la vérité. Il ne peut que parler de la vérité. Vivre pour lui, c'est représenter la parole de Dieu, c'est prophétiser. La parole de Dieu, c'est lire, c'est faire lire, c'est rendre visible. Quand tu le vois, tu vois le Créateur, tu vois la gloire de Dieu, un prophète par excellence qui porte l'image de Dieu sur la terre. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc, Adam devient l'image de Dieu sur la terre. Il renforce l'image de la parole de Dieu. Donc, on voit clairement que si Dieu veut être glorieux sur la terre, c'est Adam qui est l'image de sa gloire sur la terre. Donc, la parole, c'est Dieu. Donc, un Dieu qui dit qu'il va être glorieux ou glorifié. Une église qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé et qui n'a pas la parole du crucifié. Celui qui était mort n'est pas la parole là-bas et celui qui est revenu à la vie, ce n'est pas lui qui est la parole. Cette église est à l'image de Satan. Cette église, par la perdition, Jésus l'appelle à la repentance avec l'autorité de son image. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui le voit ne pêche pas. Celui qui pêche ne l'a pas vu. Ça veut dire qu'il ne l'a pas connu. Il n'est pas son image. Il n'est pas. Vous adorez ce que vous ne voyez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et vous adorez Satan. Vous avez pour peur le diable. Je veux que tu comprennes le jugement de Jésus sur le mystère de l'image que les gens adorent sans savoir qu'ils sont en train d'adorer. Mon frère et ma soeur,
il y a là-bas beaucoup d'autorité, il y a là-bas beaucoup de puissance, son nom, c'est la parole de Dieu, soutient le combat, soutient là-bas, mon frère, ne pas prendre de pèlerin, je salue les pasteurs témoins, je salue les frères témoins, mes frères de sang, mes sœurs de sang, je salue les enfants témoins dans le monde, je salue le rassemblement de l'esprit de mon Père, je salue l'action de l'esprit de Dieu, je salue l'image de Dieu sur la terre, que son nom, qu'on appelle l'église, voit l'église se voit Christ vendra, l'âme par laquelle l'église fait, et l'esprit par lequel l'église fait. Si tu vois l'âme là, si tu vois l'esprit là, tu as vu Jésus-Christ, oui, mon frère, oui, ma soeur, la lecture de l'image, une autorité terrible, une question de lire la vie de laquelle parle l'image. Donc, si tu veux lire l'image, il faut d'abord entendre l'image et puis entendre de la vie de laquelle l'image parle et voir ce que l'image est en train de te montrer. L'image te montre la vie de laquelle l'image n'est pas de son propre chef. Je te dis que je ne suis pas en train de parler de mon propre chef, mais quelqu'un va venir parler de son propre chef, ne sachant pas qu'il parle de Satan, qui est son maître, qui veut chercher sa gloire. Mais moi, je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Je parle du chef, par le chef de la vie par laquelle je fais. Donc, je te présente la vie de mon Père. Je te présente l'esprit de mon Père. Voilà comment le Père envoie les gens. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Je vis par le Père. Je chasse toute autre vie, toute autre image. Dans l'autre image, je vais parler de l'autre vie. C'est pourquoi Jésus m'a dit que, alors, si quelqu'un aime sa vie, donc tu comprends, ça commence à être là-bas avec trop d'autorité. Si quelqu'un aime sa vie, tu comprends? Donc, l'image de sa vie, c'est du dragon, de la vie du dragon qu'il a hérité par la vaine parole que son père Adam a écouté. Alors, au jardin d'Éden, terminé, il va aimer l'esprit de Jésus, l'homme qui devient un idolâtre terminé, il est vainqueur par l'image du mensonge terminé. Tu ne peux pas adorer l'image de la bête si tu n'es pas son image. Donc, quelqu'un qui a l'image de Dieu ne saurait jamais adorer, il ne connaît pas, il ne comprend pas, il ne connaît pas ça. L'image de la bête, il ne peut pas convoiter, il ne voit pas, il est aveugle dans l'image de la bête. Quand l'image de la bête lui montre qu'il ne voit rien, donc il parle, il ne comprend pas. Je te dis aussi que dans mon image, ceux qui sont dans l'image de la bête ne comprennent pas mon langage, ils ne me voient pas. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, vous ne m'avez pas dit que c'est 30 minutes, mais je prends gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Merci Seigneur. On ne bat pas, on ne traite, soutenez le combat, mais ça même, le combat est haché. Alors, donc, quand tu vas parler de la lumière de Christ, de l'image de Dieu, ils ne vont pas comprendre. Je te dis que ma parole n'entre pas en vous, parce que vous n'êtes pas de mes bébés. De même aussi la parole de gagner le monde n'entre pas dans l'homme nouveau. Donc, on voit que l'adoration de la fausse image, c'est une nouvelle créature. Donc, chaque enseignant doit voir sa personne qu'il a engendrée. Le diable engendre le vieil homme dans sa conscience. Alors, il peut l'enseigner, enseigner à quelqu'un, lui enseigner son image. Voilà. Et puis, Jésus-Christ t'entre dans sa parole et il peut t'enseigner son image. Tu vas le connaître. La vie éternelle pour eux consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, commence à voir clairement. Celui qui vous voit, me voit. Donc, c'est pourquoi on dit toujours à l'église que tu ne me vois pas, tu ne me connais pas. Dès à présent, on ne connaît personne sans la chair. Si tu m'as connu dans le sang de Christ, tu vas encore venir dire qu'on ne sait pas comment. Si tu m'as connu dans l'esprit de Christ, pour qu'on se sépare, tu dois avoir un autre esprit. On parle de l'unité de l'esprit. On parle de ceux qui avaient cru, qui n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Tu viens me parler de la séparation, comment encore? C'est la preuve que tu n'étais pas des nôtres. Donc, quand la Bible dit que tu n'étais pas des nôtres, tu n'étais pas du sang qui nous fait un, de la conscience qui nous fait un. Tu es séparé pour ta femme, tu es séparé pour ton nom, tu es séparé pour l'image de ta vie, tu es séparé pour l'image de ton je suis, tu es séparé pour tes enfants. La preuve, c'est que vous partez pour être ensemble. Vous n'avez jamais été avec le rassemblement
à l'image de Dieu dans l'église, la gloire de Jésus sur cette femme glorieuse, lavée par le sang, par l'esprit et par l'eau de la parole qui rend témoignage. Je parle ici les gens qui vont séparer, on va les mentir sur l'image. On va dire que regarde la face de cette personne, c'est ta mère, non? Regarde la face de le fils là, c'est ton fils, non? Vanté, terminé. Ils ne voient pas que ils sont le fils qui, je te dis comme ça, pour père le diable. Ça veut dire que celui-ci, quand tu dis que c'est ton enfant, comme on t'a menti, je peux t'enseigner à lire l'image. Donc, il est une image qui est animée par la bête. C'est que tu ne comprends pas. Soit il va parler de Dieu, soit il va parler de Satan. Alors, la vie qu'il a, c'est la vie de moi. Et puis, donc, la vie là a une image. Et c'est la vie là qui recherche sur la terre. Il est mu par la vie là. Il est animé par la vie là. Son image parle de la vie de la terre. Tu vas tout faire pour la vie là. Il va faire comment? Tu vas faire l'école pour la vie là. Le mariage pour la vie là. Alors, celui qui aime sa vie, la pètera, que donnerait l'homme en échange de son âme. Il va faire ça pour l'esprit de je suis, il me faut, je n'ai pas. Il va s'imposer là-dessus. Tu dis que tu le connais, tu dis que c'est ton fils. Regarde alors la vie si c'est la vie que tu as. Regarde l'esprit si c'est l'esprit que tu as. Pourquoi dis-tu que c'est ton fils? Voilà pourquoi on vous dit que vos paroles déposent contre vous. Oh, Jésus-Christ, qui a l'image de Dieu, va dire que mon fils et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole et qui prend la veille de la parole et l'esprit de la parole et est à l'image de la parole de Dieu. On se ressemble. C'est lui qui est mon frère, c'est lui qui est ma mère, c'est lui qui est mon père. Quant à la chair, il peut bien l'affirmer parce qu'il est né de la tribu de David. Voilà, de la descendance de David. Joseph était son père adoptif. Donc, un Joseph qui n'obéit pas à la parole, il ne va pas dire que je suis de ses descendants. Gloire à Dieu. Quant au deuxième madame, donc on voit clairement, est-ce là, pénétré, missionnaire, c'est un enseignement, allez bien scruter, allez bien comprendre, ne pas vite, entre dans le jeu, Émilie-toi, né dans l'image de Dieu, né dans la révélation de la lecture de l'image de la famille de Dieu. La bête entre dans le temple, il me manque le temps pour lire les Écritures. Il y a trop d'affirmations, trop de déclarations. Je suis dans Apocalypse 13 pour aller toucher les Écritures. La bête entre dans le temple, elle va attaquer l'image de la famille de Christ dans la vie des hellénistes. Ils vont prendre leur famille, leur image de la famille, et dire que la famille de Dieu, et prendre la lettre qui n'a pas de pied d'esprit, et faire une doctrine, et se séparer de l'image de la famille des autres, où il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, ils rentrent dans la fausse image, donc ils deviennent des vieils hommes, ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils n'ont pas renoncé au sang qui porte l'image de la familiarité du mensonge, ils n'ont pas renoncé à l'esprit qui porte l'image de la familiarité du mensonge, de l'unité du mensonge. Alors les voilà qui tombent, il faut des leaders, il faut des meneurs, il faut des gens qui lisent l'image de la différence avec le sang et l'esprit, il faut des lecteurs vainqueurs pour régler le problème de l'image, du conflit de l'image dans l'église, un conflit terrible, immense sur l'image de l'appartenance. Jusqu'aujourd'hui, tu crois que ton frère, c'est ton enfant que tu as couché, ou ta cousine là, à l'église, la bête, c'est une autorité terrible dans l'église, l'esprit de division, la bête qui manque pas l'image. Alors, donc, les chrétiens doivent lire la vie, écouter l'image. L'image, s'il parle de quelle vie? Il dit qu'il est mon frère, viens, tu as une image, tu parles de quelle vie? Quel frère? Donc, tu parles de la vie du monde là, c'est ça. Tu parles de comme tu es né dans le sexe que j'ai eu avec ton père. C'est ça. Ici, je cherche la semence incorruptible de la parole de Dieu. Voilà alors l'image de mon frère et de ma soeur, la paix que l'esprit desquels ils sont l'image est en train de parler. Tu parles pour qui? Tu parles par qui? Tu es quelle image? Je ne t'ai jamais connu. Tu n'es pas l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image des enfants de Dieu. Tu n'es pas l'image de la famille de Dieu. Tu dois avoir trop d'autorité. Il va dire à Pierre, allié de moi, Satan, tout secours, tout esprit, tu es fils de Satan, tu es l'image de Satan, tu as pris la fille de Satan, l'esprit de Satan, tu penses comme les hommes, tu étais
terminé, c'est fini. Arrête de voir Satan, si quelqu'un veut me suivre, va être une image que je reconnais, qui renonce à l'image de lui-même, à l'image de sa fille, et qu'il me suive en esprit et en vérité. Celui qui me mange vivre moi, il sera mon image. Donc, pour te délivrer de l'adoration, de la fausse image, je dois faire de toi une nouvelle créature qui porte la vie, qui aura l'image que tu m'as enseignée. Donc, on reparle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, on parle voir le faux prophète dans l'église. On a dit qu'il était l'image de Satan dans l'église. Donc, avant d'être l'image de Satan, il doit être à la ressemblance de Satan et il doit préfigurer de façon typique, hein, c'est-à-dire que prototype, voilà, à un microbe ressemblait identiquement à la au dragon, à la cause du dragon, à la vie objective du dragon. Ça veut dire qu'il y a un objectif vivant. Le dragon a un objectif vivant par l'âme. Donc l'âme de l'objectif du dragon doit être honorée et atteint. C'est-à-dire qu'il doit atteindre l'objectif de l'âme de l'objectif du dragon, qui est d'adonner la vie de Satan. Il faut écouter, il y a trop d'affirmations, des saluts très clairs, avec trop d'autorité, il y a trop de clarifications. N'écoute pas le message si fait, mon cœur me fait mal pour la nourriture, que les enfants qui devaient déjà manger à la table, parce que si on parle de quelqu'un, regarde les messages comme ça, je suis traversé pour quitter le moi rapidement, pour manger la vraie nourriture, solide, pour les hommes faits, et ils sont plus là, terminés, une petite groupe seulement. Alors, je te louerai de ce que tu as caché ces choses aux gens, aux grands, aux sages de ce monde, mais tu les as révélés. Oh, père, tes enfants, terminé, c'était fini. La viciatum, donc, la bête qui est dans le temple, qui a la parole de la prophétie, c'est-à-dire qu'il fait par la vie de la parole qui nie la crucifixion, c'est-à-dire qu'il marche en ennemi de la croix, il est le pasteur, il est la conscience de ceux qui marchent en ennemi de la croix. L'apôtre Paul parle dans Philippiens, il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Avant de marcher avec quelqu'un, vous devez être en accord. Donc, il faut d'abord vivre pour marcher. Donc, pour marcher donc en ennemi de la croix, ça veut dire que tu vas marcher avec le dragon qui a parlé à Ève que tu ne vas pas mourir, mange. Donc, il est ennemi de la croix, qui dit que ne gagne pas ta femme, qui dit que ne n'aime pas toi-même, il est ennemi. Avant de marcher comme ça, il doit d'abord te faire manger sa parole, sa chair, son sang, sa conscience. Donc, tu l'acceptes d'abord, tu acceptes sa vie, tu acceptes son esprit, et puis vous marchez maintenant ensemble dans la prédication, dans les miracles mensongers, dont Apocalypse chapitre 13 parle. Vous faites tout pour vous-même, pour ton image, pour ton nom, oui, mon frère, oui, en te manquant que tu le fais par Dieu, pour Dieu, et en Dieu, le mystère, tu vises seulement l'image, tu adores seulement l'image que les gens voient, les miracles que tu voudras, c'est ce que les gens voient, les miracles qui purifient le cœur, qui enlèvent le péché, qui séparent le mal de la famille, de la chair, de l'esprit. Tu ne veux pas ça, parce que là-bas, il n'y a pas de gloire du monde, tu ne peux pas vouloir celui-là, alors tu veux ce que les gens voient, on parle du mystère de l'orgueil dans l'église, que la bête y adore, il est l'image de Satan qui promeut. Alors, la volonté de Satan n'est pas vue, la vie de Satan n'est pas vue, mais lui, il va y représenter l'image, il va actualiser l'image d'âme. Le témoignage de cette bête est terrible. Mon frère, le témoignage est une image pratique. Le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, on voit bien ici que cette bête aura l'esprit de la prophétie, du mensonge. Il va rendre témoignage contre le crucifié dans l'église. Frère, le combat est terrible. Tu vas aller rencontrer ces enfants, ces pasteurs qui sont sur les conscients de l'église, ces prophètes, ces missionnaires très entraînés contre la crucifixion, très entraînés. Ils vont promouvoir l'image du monde, l'image du bien du monde. Ils vont refouler là-bas, ils vont travailler, séduire les gens de l'église, combattre l'image de la parole. Est-ce que tu as une image avec mon frère et ma soeur, des Christ crucifiés? Tu parles par la crucifixion, l'agneau qui a été immolé,
vanité, tu es une image relâchée dans ce temps-ci, par la personne de la parole de Dieu. Tu vas rencontrer le faux prophète, tu vas rencontrer les ministres du faux prophète. Mon frère, le combat fait rage ici, il y a plus grand qu'Élie. Tu vas rencontrer les prophètes de mal dans ce témoin, dans ce combat terrible. Est-ce que tu as guéri, mon frère? Est-ce que tu es préparé, mon frère, à la rencontre de Dieu? Est-ce que tu as les reins solides? Où est la ceinture de la vérité? Où est l'âme de la vérité? Mon frère, où est l'esprit de la vérité? Est-ce que les disciples que tu as sortent des reins de la vérité? On dit à Abraham que c'est le fils qui sortira des terrains, qui sera ton héritier. Est-ce que tu es un héritier sortant des reins de la vérité? Mon frère, le combat se cache. Mon frère, les anges lui éclairent de l'église de Bangui. C'est la parole de Dieu. Il y a la bataille d'autorité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu joues avec l'image de la bête. Éclaire l'ange de l'église de Bangui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu joues avec l'image de la bête, du faux prophète et du dragon dans mon église. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. L'image de Dieu t'appelle à la repentance avec trop d'autorité. Repends-moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es en guerre contre la bête qui promet l'image du mensonge, de l'erreur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu le connais, tu connais quelle position il prend. Seigneur Jésus-Christ, la position du luxe, la position du dévenet. Mon Père, reprends-moi le combat féroce, la position dans le combat, le temps de l'assaut par l'esprit. La vivante, toi qui es omniprésent, la fidélité, gloire à Dieu, est une omniprésence, omniprésent, fidèle, Seigneur Jésus-Christ, répondant toutefois l'appel, maître invincible dans le combat, Père éternel, que le Père t'a donné, le combat de la vérité, la justesse et l'équité sont la base de ton trône. Mon Père, rassemble l'armée dans l'unité de la conscience de la vérité, la conviction, l'esprit de conviction, mon Père, qui enseigne la vie et l'esprit de la vérité, suscite tes images à l'église qui vont parler pour toi, Seigneur, pour le crucifié, qui vont peindre le crucifié. Paul dit que vous, Galates, au ciel de qui Christ a été peint comme crucifié, Christ, l'image du crucifié a été désirable. Hey, mon frère, je suis crucifié. Paul dit que j'ai rendu l'image de Christ, crucifié désirable. J'ai rendu l'image qui parle contre la crucifixion. Ceux qui marchent à l'ennemi de la croix vous ont montré une image dédaigneuse du crucifié. J'ai réhabilité la gloire de l'image du crucifié. Son nom est sur mon front. Si je suis crucifié avec Christ, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mon frère et ma soeur. Corps d'autorité, là-bas, beaucoup de puissance, tu es de quel côté? La bête qui est dans l'image, dans l'église, parle comme un dragon, il combat la pardon de l'agneau qui a été immolé, il a l'apparence d'un agneau, il utilise cette apparence pour mentir, qu'il adore le frère Jésus, qu'il adore, qu'il prêche le frère évangile, qu'il a l'esprit de Jésus. Est-ce que tu vas la renverser? Un duel terrible, pour moi, le message enregistré au ciel, les anges désirent plonger les regards pour voir l'action prophétique de Jésus dans l'église, le prochain mouvement des siècles à venir. Quand l'esprit va lancer la sonde, les démons même sont en train d'écouter, ils tremblent, les anges glorifiés sont en train d'écouter. Donc c'est Gaga qui a lancé le maître de mort, il va rétablir l'image de son Père sur la terre, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, les témoins sont déjà préparés, mon frère, les missionnaires, les évangélistes pour l'image du crucifié, la prédication de la croix, c'est la sagesse de l'image et de Dieu qui doit être réhabilité dans l'église. On doit lire Jésus, on doit voir Jésus. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire que l'image est influée. On te reconnaît l'arbre là par le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Il va dire aux Philippiens, c'est-à-dire que je n'ai personne ici qui ne cherche les intérêts de Jésus. Tous recherchent leur propre intérêt. Ceux qui marchent
marchent dans l'image de la bête, parlent de leur intérêt, parlent de leur gain, parlent de leur devenir. Alors, ils ne sont pas bons l'image, les fruits là ne sont pas beaux, remarquables par la beauté de ces fruits. Jésus-Christ n'aura rien pour frapper les regards. Il va dépouiller l'image qui combat l'image du crucifié, l'image du pauvre Lazare. Il va l'embellir, gloire à Dieu, par la résurrection. Il va embellir l'image qu'il a donnée à Adam et Ève, qui étaient nus, mais ils n'avaient pas connaissance parce qu'ils étaient dans la gloire de la résurrection. Il va embellir la possession du ciel. Il dit que vous êtes ressuscités avec Christ, ne vous amassez pas les choses sur la terre. Dans le vieil homme, amassez-vous dans l'homme nouveau. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regarde la beauté du ciel éternel. Regarde l'homme à qui appartient le ciel que j'ai créé. Soit cet homme-là, avec trop d'autorité, manifeste son image. C'est la terre, une nouvelle créature, une nouvelle richesse, un nouveau royaume, une nouvelle prospérité, mon frère, un nouvel héritage, un nouvel terre, un nouveau ciel que devait créer. La prophétie va prophétiser, la vérité va ranimer l'image du Père sur la terre. Je te donne trop d'autorité pour résister à la bête qui est dans l'église, qui a ranimé l'image de Satan dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de mon Père qui ne recherche pas son intérêt n'est pas en lui. Tu les vois là-bas d'où viennent les deux, d'où viennent les querelles. Oh, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous possédez en Dieu, vous avez des lettres, des despertes adultères que vous êtes. Est-ce que tu veux être une image vainqueur que le Père envoie dans l'église? Le diable est déjà à l'hôtel de l'église. On vient présenter les costumes, les voitures, les maisons, la carrière du monde. La bête continue à prendre de l'autorité en ascension l'image de son Père. Le diable à l'église, il manque seulement que lui-même apparaisse avec le miracle mensonge en faisant tomber le faux feu du ciel qui n'a pas le témoignage de brûler la chair avec ses passions, avec ses désirs, la fausse langue et à l'église. Oh, est-ce que tu es témoin? L'esprit annonce l'action prophétique, lance l'assaut contre la bête qui est à l'église en Bangui. Gloire à Dieu, son mal. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Soutiens le combat, soutiens le combat dans les lignes de combat. Le Seigneur t'envoie. Tu es le Uri de Jésus. Uri va aller lutter que David sorte de l'adultère. Tant qu'il vit, et encore le mari de Bathsheba, David reste dans l'adultère, mais s'il meurt dans le combat du crucifié, il est dégagé. On ne va plus dire que Jésus a pris ma femme. Il a donné, il m'a fait abandonner ma femme. On ne va plus accuser Jésus. Terminé, tu es mort, tu es crucifié. C'était terminé. Christ prend le contrôle. Terminé. On ne va plus dire que tu possèdes quelque chose. Non, tu meurs pour Christ. Tu as appelé, on marquait l'image du crucifié, de l'agneau qui a été immolé. Et où? En toi. Est-ce que tu as l'image? Tu peux encore aller saluer le frère Kalingano qui doit écouter ce message. Trop d'autorité, trop de puissance, la bonté de Dieu déposée sur les fondements de la crucifixion, la révélation de la puissance de la résurrection donnée à l'homme nouveau pour amasser éternellement au ciel. Ne combat pas l'image de l'agneau qui a été immolé et qui a dénigré l'image du riche sur la terre en se revêtant lui-même de la nature du ciel, la guerre des images, de la corruption. Voilà, il aveugle les gens. Jésus va l'attaquer Smyrne. Alors, il y a l'image de la bête, ce faux prophète qui est un fils de l'image de la parole de gagner sa vie et d'aimer dans le monde, va attaquer l'église d'Éphèse par l'image du plaisir, du luxe, de la voiture, de la gloire du monde, terminer là-bas. Et Jésus va venir les prêcher la crucifixion, il va dépouiller l'image de la fausse parole, voilà, et de mettre sur pied l'image de l'agneau qui a été immolé. Oui, mon frère, défendez tout ce que vous possédez. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Vous l'avez dû apporter le monde. Il est évident que vous n'emportez rien. La thématique de l'agneau qui a été immolé, qui porte son image. Gloire à Dieu, que servirait-il à
un homme qui gagnait toute la terre, si elle perdait son âme pour les 8 minutes qui nous restent, on va essayer d'aller dans Apocalypse, chapitre 13, aller regarder ce faux prophète qui est entré dans le temple. Donc, il va porter l'image de la pardon qu'il a envoyé, le dragon. Donc, il aura cette image. Donc, c'est lui qui va parler. C'est lui qui va mettre la loi du paraître. C'est lui qui va mettre la loi d'acheter et de prendre. Et on va voir clairement là-bas. Acheter, vendre, l'argent. Terminé. Donc, avec, c'est la loi de Mammon. C'est la loi d'acquérir les choses du sang des désirs. L'argent, la foi de l'argent. L'autorité de Mammon. C'est le sang de l'argent. Celui qui est crucifié a fini avec les passions et les désirs de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Mammon et servir Dieu. Le désir là que tu as, ça vient de Jésus. Galates 5, verset 24. La bête a été vaincue. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en l'agneau qui a été immolé, pas à la bête qui a l'apparence d'un agneau, mais qui n'a pas la vie de l'agneau et l'esprit de l'agneau. Ça veut dire que quand tu regarderas, on parle ici d'un grand mystère, parce que beaucoup vont venir avec le nom de Jésus, alors avec l'apparence de la bénédiction, avec l'apparence de la victoire, mais ça sera une fausse apparence, une fausse image. Paul va dire que j'ai bien appris dans 2 Corinthiens 11, ces hommes sont des ouvriers trompés déguisés en anges de lumière, ce qui n'est guère étonnant, parce que Satan lui-même prend l'image de la lumière. Est-ce que tu connais l'image de la lumière de la vérité, de l'image de la lumière du mensonge? Ça, c'est des enseignements de haut niveau qu'il faut encore aller regarder, apprendre, construire, par l'esprit de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu ne regardes pas en arrière. Il a l'apparence. Cette bête qui est l'image de Satan à l'église, alors aura l'apparence. Donc l'apparence fait référence à l'image. Il est renforcé par la pardon du mensonge. Autrement dit, la vraie image qu'il promeut, c'est quand il parle, qu'il ne fait que glorifier cette image. Alors, pour mentir aux frères, aux sœurs, à l'église, et pour qu'on ne se méfie pas de sa subtilité, comme il a séduit Ève, il entre encore à l'église de Corinthiens 11, Paul dit aux Corinthiens, de la même manière que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, donc il vient avec une image pompeuse. Matthieu, la foule, tu es pasteur, parce que la foule, l'image de Satan, la maison, les voitures, la gloire du monde, Jésus n'avait rien de ça, tu veux te comparer à lui. Au dernier jour, c'est avec ça que tu m'allais dire que tu étais plus rapproché de Dieu, que Jésus n'était rapproché de Dieu. Tu me dis que tu étais plus rapproché de Dieu que Jean-Baptiste qui n'avait pas ça, gloire à Dieu, qu'Élie qui n'avait pas ça. Tu es quel genre de témoin? Dans le temps de ton témoignage, dans le temps de ta prophétie, tu as l'image de qui? Tu as promu l'image de qui? Dans l'église, tu as été trompé par cette bête qui a une autorité terrible de dissimulation dans l'image qui promeut. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles de toi-même, c'est de lui que tu parles. Automatiquement, il est menteur. Celui que Dieu envoie ne parle pas de son propre chef, mais il parle de Dieu. Il parle de la vérité. Donc, on voit clairement qu'il a l'apparence de l'agneau, mais il n'est pas l'agneau qui a été immolé. Et l'Esprit a marqué le homme que tu dois lire l'image qu'il apporte. Il dit Jésus, tu dois lire. Il dit évangile, tu dois lire. Il dit la Bible, tu dois lire. Il dit miracle, tu dois lire. Tu dois lire mon témoignage. Je t'ai dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y a l'ordre de la parole qui rend témoignage à mon image. Il y a le sang de la parole qui rend témoignage à mon image. Il y a l'esprit de la parole qui rend témoignage à mon image. Dans l'image de cet agneau, est-ce que c'est l'image de l'agneau qui a été immolé? L'image appartient à une vie qui parle, c'est l'image de la parole qui a été manifestée en chair. L'agneau a été immolé, il parle, la crucifixion, il s'appelle celui qui était mort. Est-ce que l'image, si c'est l'image de celui qui était mort, l'image de l'argent, des maisons, des voitures, si de la vie du monde, qui aime le monde, les choses qui sont dans le monde, ça c'est l'image de celui qui était mort, ça c'est l'image de l'agneau qui a été immolé. Qu'est-ce que l'église de la Odyssée fait avec cette image? Que Dieu nous aide, frère. Je sens l'autorité de Jésus-Christ qui pose ses pieds à l'autel de l'église à Bangui. Gloire à Dieu. En mars 2025,
Gloire à Dieu. Je suis entre à Bangui. Gloire à Dieu. Réponds-moi. Réponds-moi, parce que lorsque vous verrez l'image de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en verset l'image de la paix qui se passe pour l'image de Dieu, du bienfaiteur, que celui qu'il est. Fasse attention, t'envoie la prière, t'envoie dans la prière, pénétrant, missionnaire, invoquant le Seigneur Jésus, tu ne peux pas en retraite, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, par le Dieu, tu es de tel côté, tu es de tel côté, la bête que tu as arrêtée, le faux prophète, l'image du dragon, l'image du monde, t'a commandé, qui estime le monde, qui t'a montré, c'est quelle image? C'est ton image, c'est l'image de ta vie, l'image de ton esprit, tu as l'image de qui? Tu es quelle image? Dans l'église, que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus déclare la guerre en image du faux prophète, qui est l'image de Satan en l'église, qui propose le mensonge, la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, pour devenir à l'exemple de Satan, à l'image de Satan. C'était le domaine. L'image de la crucifixion doit être réhabilitée dans l'église avec beaucoup d'autorité. L'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabilitée dans l'église. Hey, réponds-moi dans le titre de cette conférence. L'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabilité dans l'église pour lutter contre la bête qui n'a pas été immolée, qui parle comme un dragon. Il a l'apparence de l'agneau alors qu'il meurt. L'image de l'agneau doit être réhabilitée dans l'église de l'agneau qui a été immolé. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.